Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 17 avril 2021. Vous faites bien de vous connecter pour le temps consacré à notre halte spirituelle pour la journée. Que la Vierge Marie nous aide en ce samedi. Hier, nous nous rappelons que Jésus avait multiplié les pains et les poissons pour nourrir une foule d'environ 5000 personnes. Alors, c'était la joie, la consternation, la contemplation. Et voici que Jésus va se retirer dans le secret de la prière pour rencontrer son Père, tandis que les apôtres vont vaquer à leurs occupations quotidiennes. C'étaient en fait des pêcheurs. S'éloignant de la rive, les voici en train de faire face aux ténèbres, comme dit Saint Jean dans l'Évangile, mais aussi aux eaux en furie. C'était la tempête. Alors, au cœur de leur détresse, ils voient arriver un homme marchant sur l'eau. La peur les envahit. Peur de quoi? Peut-être pas des eaux agitées, car ils avaient l'habitude, c'étaient des pêcheurs expérimentés. Ils avaient l'habitude de tous ces risques, mais ils avaient peur de cette personne, ce fantôme peut-être. N'ayez pas peur, c'est bien moi. Tout ira mieux, les rassure le Seigneur. En effet, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus qui marche sur l'eau traduit la fidélité de Dieu, qui même dans sa prière nous amène auprès de son Père et qui est à nos côtés, marchant avec nous, allant sur l'autre rive, alors que les tempêtes soufflent sur nous, sur notre vie, alors que les eaux de la vie deviennent menaçants. C'est un signe que dans notre vie, et même dans notre vie spirituelle, nous pouvons avancer, arriver à bon port, sans compter sur les forces venant de Dieu. Compter sur nos seules forces nous éloigne de la grâce du Seigneur. Nous sommes donc invités à être ouverts à la venue de Dieu dans notre vie et attentifs à sa présence à nos côtés. Ainsi, dans les tempêtes, dans les épreuves de la vie, il nous tendra la main et nous serons sûrs d'arriver à bon port et la route sera moins longue. Rendons grâce au Seigneur qui, dans la première lecture de ce jour, nous a montré combien nous devons agir dans l'obéissance de la foi. C'est la dernière expression du livre des Actes des Apôtres. Et ceux qui avaient été choisis pour le service, afin d'éviter la discrimination, devaient être des personnes ayant la foi et l'Esprit Saint. Et ils ont dit par ailleurs la sagesse et l'Esprit Saint. Comme quoi, vivre notre vie quotidienne, notre vie spirituelle, en recherchant toujours la croissance de notre foi et de notre sagesse, en recherchant la sagesse de Dieu. Ainsi, lorsque se présentent les menaces et les dangers, le Seigneur à nos côtés nous aide à arriver à bon port. Nous pensons à tous ceux qui ont traversé des moments difficiles ces dernières semaines, ces derniers mois et peut-être toute l'année, qui ne se sentent jamais abandonnés du Seigneur. Bonne journée à tous et à chacun. Nous sommes sa présence à leur côté. Et avec Jésus en nous, nous sommes invités à sortir de nos peurs et à avancer, à faire confiance, à abandonner tout au Seigneur en recevant de lui sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse tous.